Bon, salut à tous, c'est Oslo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de planning. Et ouais, t'inquiète, ça va être intéressant. Ouais, j'ai vu derrière ton écran que tu n'étais pas trop motivé quand j'ai parlé de planning. Mais c'est normal, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Parce qu'en général, quand on parle planning, c'est souvent synonyme de motivation et d'échec parce qu'on n'arrive pas à le tenir. Et du coup on se dit je suis pas quelqu'un qui réussit à tenir les choses et à faire les choses jusqu'au bout. Je suis pas quelqu'un de persévérant en fait, alors que c'est pas ça du tout. Si tu n'arrives pas à suivre un planning ou si tu n'arrives pas à créer une habitude, c'est pas parce que tu n'es pas quelqu'un de persévérant. Au contraire, c'est juste que tu n'as pas la bonne technique. C'est ce qu'on va essayer d'expliquer et de comprendre dans cette vidéo. C'est quelle technique on peut utiliser pour créer un planning qui nous donne du sens, d'accord, et qu'on comprenne pourquoi on le fait, et pas juste faire un planning pour faire un planning et avoir ses révisions. Avoir un planning et comprendre vraiment pourquoi à ce moment-là je dois réviser et pourquoi je ne pourrais pas réviser en fait demain ou dans une heure. Et éviter la procrastination. Une première chose qu'il faut comprendre pour les plannings, sur les plannings et sur la création d'habitudes en général, c'est qu'un rien peut tout changer. C'est aussi un livre de James Clear sur les habitudes. En anglais, c'est Atomic Habits, le livre. Je ne sais pas si tu connais, c'est un best-seller qui est franchement bien. Ce qui nous importe dans ce livre, c'est que tu peux créer ta motivation à partir de pas grand-chose. Et ce pas grand-chose, ça peut être tout simplement une discussion avec quelqu'un, des mots, une musique, une session de sport, une vidéo par exemple comme celle-ci, ou un Oslo qui te parle et qui t'explique pourquoi en fait faut être motivé. Je t'invite à aller voir ma vidéo sur la motivation. Ça peut être quelque chose de très simple du coup, qui peut juste créer cette motivation et cette motivation sur le long terme. Mais pour vraiment créer cette motivation, en fait, il faut que ça se connecte avec toi et avec ce que toi tu ressens, et il faut que tu comprennes le sens des mots et le sens de ce que tu dois faire, pourquoi tu le fais. Tu as deux choses de pourquoi tu fais les choses. Tu as celle éthique, genre par exemple je fais du sport pour être en bonne santé, et tu as ta chose à toi pour laquelle tu veux faire du sport, qui va être faire du sport pour être plus beau musculairement. Ça peut être aussi juste tu veux plaire aux filles, ça peut être j'ai envie de performer dans mon sport, c'est mon cas, et j'ai envie derrière cette envie de performer dans mon sport, ma vraie envie c'est j'ai envie d'être le meilleur des autres, tu vois. Genre j'ai mon ego et si on touche mon ego, je suis pas content. Donc ce que je fais, je m'entraîne plus dur pour battre mes copains entre eux quand ils me battent à la CO. Donc ça c'est le premier point que je voulais aborder, c'est que vraiment rien peut tout changer et que pour avoir une motivation, il faut déjà avoir le sens de ta motivation, le sens de pourquoi tu veux faire les choses. Il faut répondre à la question pourquoi. En français on n'a pas arrêté de le dire pendant toute ta scolarité qu'il fallait répondre aux questions quoi, quand, comment et pourquoi. Mais du coup, c'est vrai que c'est ultra important de répondre à ces questions. Pourquoi? Si tu veux créer une motivation qui dure dans le temps et une motivation qui est en fait intrinsèque. Donc par rapport à notre motivation, le pourquoi, c'est important. Mais c'est aussi le pourquoi je vais faire un planning ici, ce qui va nous intéresser. Et ce pourquoi je vais faire un planning, il est très simple. C'est parce que tu veux réussir tes examens et pourquoi tu vas suivre ton planning à la lettre. Si tu as décidé que tu travaillerais de 8h à 10h par exemple, le matin, et par exemple tu referais une deuxième session dans l'après-midi de 14h à 16h après avoir mangé, pourquoi tu dois suivre ce planning et les faire ces heures-là à ce moment-là? Parce que tu as deux choses, ce qu'il faut comprendre. Et c'est pourquoi on va faire ce planning qui va être un planning inversé, c'est que tu dois suivre ton planning dans tes heures d'horaire que tu as décidé pour profiter des autres moments pour faire autre chose. Pour aller faire du sport, pour aller voir ses potes, pour sortir, pour apprendre. Et là je te renvoie à ma première vidéo sur le sujet, à apprendre sans réviser quand même, parce qu'il y a toute une phase d'apprentissage qui se fait en dehors des révisions et en dehors d'être derrière son bureau sur une chaise ou derrière tes feuilles à apprendre ton cours. Ça, c'est la deuxième partie des révisions, mais la première partie, c'est réviser et être dans ces horaires que toi, tu as décidé pour suivre ton planning. Ça fait mal, je sais pas comment ils font les vlogueurs. C'est un truc de fou. Des compétences à avoir, waouh, trop compliqué. La deuxième chose pour laquelle tu révises, c'est que tu veux arriver à tes examens et savoir ton cours. Soit savoir ton cours par cœur, vraiment sur le bout des doigts, genre tout connaître. Soit tu veux juste avoir la moyenne et donc tu as décidé qu'il fallait que tu apprennes à peu près ça. Tu as à peu près trouvé ce qui était le plus important de ton cours, le 20% qui vont rapporter 80% du résultat. Alors, si tu as décidé juste d'avoir la moyenne,
ce qui n'est pas du tout un souci, hein, on s'en fout franchement. Le but c'est d'avoir son examen, c'est pas d'être le premier. À part comme moi, tu as compris que en fait pour le master, fallait être le premier, en tout cas dans les premiers, sinon tu ne pourrais pas avoir le master que tu veux. Là, faut mieux connaître sur le bout des doigts. Et là, on va avoir des objectifs en fait pour nos partiels qui vont être différentes. Pas un objectif d'avoir la moyenne, comme j'ai eu au premier semestre, mais un objectif d'être meilleur et d'avoir beaucoup plus que la moyenne. Et pour avoir cette moyenne, il faut suivre ton planning du début à la fin. Donc en fait, première chose à faire dans ton planning, quand tu fais un planning, ça va être du coup de choisir ton objectif que tu vas atteindre la semaine avant les partiels. Avant les partiels, du coup, moi j'ai décidé de connaître mon cours par cœur, de plus avoir à vraiment relire mes chapitres, de les avoir lus au moins 1 à 2 fois, genre tout le cours, tout le programme de chaque matière, et la dernière semaine faire juste des flashcards en fait. Voilà, pour être plus cool, pour apprendre les trucs que j'ai besoin d'apprendre vraiment par cœur et genre les noms d'auteurs, les trucs que j'ai du mal à apprendre, et me concentrer là-dessus sur la dernière semaine, parce que ça de toute façon je sais que sur le long terme j'aurai vraiment du mal, et les voir c'est le truc que j'ai oublié tout de suite, alors que les principes, les méthodes je vais pas les oublier. Donc la première chose c'est créer son objectif. Une fois que tu as choisi ton objectif, c'est là que tu vas décider de quelle quantité d'horaire tu vas mettre dans tes révisions en fonction de ton objectif. Après tu as des matières aussi sur les plus gros coefs où là tu vas mettre plus d'heures de révision, ce que j'aurais dû faire entre autres en méthodo parce que on s'est tous fait douiller du coup. Et pour les matières plus basses avec un plus petit coef, par exemple juste un coef 1, là tu vas mettre juste 1 heure sur ton chapitre parce que tu sais que c'est pas là-dessus que tu as besoin vraiment d'avoir des points. Et que tu peux au contraire même ne pas trop connaître et un peu délaisser cette matière. Si tu connais juste les grandes lignes, tu tapes un 8, si après dans une matière à coef 6, tu as 12, ça rattrape largement. Donc on veut déjà choisir notre temps d'heure par les matières qui sont les plus importantes, ok, et aussi en fonction de nos objectifs. Une fois que tu sais le nombre d'heures que tu dois faire pour réviser, c'est là que tu décides soit de réviser tôt parce que tu as beaucoup d'heures à placer, parce que ton but c'est d'avoir une vraiment bonne moyenne. Soit tu veux avoir une moyenne qui n'est pas forcément excellente mais qui suffit largement pour avoir l'année, et alors là tu as besoin un peu moins de temps de révision. Maintenant que tu sais à peu près quand tu commences tes révisions, que tu as le nombre d'heures que tu mets, faut les mettre dans ton planning. Pour ça, très simple, tu prends ton emploi du temps et tu y incorpores les heures de révision que tu veux faire dans les trous que tu as. Bon, tu essayes entre 2 CM, par exemple tu as 2 CM et tu as une pause de 20 minutes entre les deux, c'est pas le moment où il va falloir mettre 1 heure de révision, c'est pas spécialement intéressant. Surtout si tu veux être frais pendant tes cours, ton CM, peut-être mieux faire une petite pause à ce moment-là ou faire un truc qui est assez soft, qui ne demande pas trop d'énergie. Maintenant on a notre emploi du temps, on a notre planning qui est fait, tout est beau et il suffit plus que de commencer. Et ce qui est bien, c'est que vu que tu sais pourquoi tu as fait ton planning, d'accord, et pourquoi tu dois à ce moment-là réviser tes maths par exemple, ou la méthodologie pour moi, ou ma natation, et je vais m'y mettre. Parce que si je veux arriver à ma semaine avant mes partiels en ayant fait tout ce que je veux faire avant, je suis obligé d'aujourd'hui me mettre à travailler. Et en fait, ça te donne un grand sens de ce pourquoi tu révises et pas juste je révise et j'ai pas de motivation. Et vu que tu as du sens, en plus tu es plus sérieux dans tes révisions, tu es plus concentré, tu retiens mieux, c'est full bénéf. Pour conclure cette vidéo, on va faire un petit récap de ce qu'il faut faire pour réussir à faire un planning inversé, un bon planning inversé. Tout d'abord, tu prends ton objectif et l'objectif c'est ce que tu veux arriver à connaître une semaine ou 2-3 jours avant tes partiels. Une fois que tu as trouvé ton objectif de avant les partiels, donc soit ce qui est en lien en fait avec la moyenne que tu veux atteindre à tes partiels, tu vas pouvoir caler les heures en fonction de cette moyenne. Combien d'heures tu veux réviser par matière et par chapitre pour atteindre ton objectif. Ton quota d'heures que tu veux mettre dans tes révisions, ça va définir en fait à quel moment tu vas commencer ou non tes révisions. Maintenant que tu sais tout ça, donc tu as ton objectif, tu as ton nombre d'heures, tu sais quand tu vas commencer tes révisions, il suffit juste de prendre ton emploi du temps et de mettre toutes les heures que tu as décidé de faire dans ton emploi du temps. Ça, tu le fais, c'est toi qui gères, tu sais bien mieux quand tu veux apprendre, quand tu apprends le mieux surtout, principalement, et tu essayes de te laisser un peu de trou pour aller faire autre chose à côté. Si ton objectif c'est de ne pas avoir forcément la meilleure moyenne. Si ton objectif c'est d'avoir la meilleure moyenne, tu vas te laisser quand même des pauses, mais peut-être un peu moins que si ton objectif c'était juste d'avoir 10.
ou 11 pour assurer le coup, tu vois. Bon, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il fallait savoir sur le planning, et plus spécialement le planning inversé pour faire des révisions, qui est sûrement le meilleur planning parce que il donne du sens et un rien peut tout changer. Et ce rien, ici pour les révisions, c'est le sens et pourquoi en fait, aujourd'hui je vais me mettre à travailler et je vais pas plutôt faire dodo. Quoique je pense que je vais faire ça.